a tué Mohbad? Telle semble être la question qui préoccupe de nombreux citoyens inquiets alors que la police nigériane se lance dans une enquête suite au décès du chanteur Ireliorua Oladimeji Aloba, plus connu sous le nom de Mohbad. Les forces de l'ordre ont promis dans un communiqué de mener une enquête diligente suite au décès et à la vendetta suscitée par la mort de l'artiste Afrobeats. Le chanteur, prometteur et auto-compositeur est malheureusement décédé le mardi 12 septembre 2023 à l'âge de 27 ans. Dans la déclaration signée par le responsable des relations publiques des armées, ils affirment que les forces de l'ordre se sont engagées à mener une enquête approfondie sur l'affaire, comme l'a fait le commissaire de la police de l'État de Lagos. Les forces de police ont déclaré qu'elles comprenaient les inquiétudes concernant la disparition prématurée de l'artiste. Rassurez-vous, des mises à jour seront fournies au fur et à mesure du déroulement des enquêtes, indique en partie le communiqué de la police, tout en encourageant les membres ou les proches collaborateurs disposant d'informations précieuses à contacter le commissaire de police de l'État de Lagos pour les aider dans le processus. En attendant, nous demandons aux individus de bien vouloir s'abstenir de faire des déclarations ou de se livrer à des activités qui pourraient compromettre l'enquête en cours. La cause de la mort de Mohbad fait l'objet de controverses depuis cet incident tragique. S'exprimant lors d'une session en direct sur Instagram jeudi soir, le responsable des relations publiques de la police d'État, le sergent Benjamin Hundeyin, a déclaré que la police enquêterait pour connaître les causes de la mort de Mohbad. Quelques noms auraient été mentionnés sur la mort de Mohbad, né à Ikorodu. Parmi ces noms se trouve son ancien label Afeez Fashola alias Naira Marley et un promoteur musical Samson Balogun, populaire sous le nom de Sam Larry. Pendant ce temps, au milieu des controverses entourant cette mort, la famille royale Olegushi de l'État d'Osa, dans l'État de Lagos, a éloigné sa famille de Sam Larry en difficulté. La famille Elegushi a fait connaître jeudi dernier sa position dans un communiqué publié par le palais dans lequel la famille a dénoncé toute alliance avec le promoteur musical. La famille royale Elegushi d'Eti Osa souhaite enregistrer la désinformation dans l'espace médiatique impliquant Samson Erifolami Balogun, aka Sam Larry. Samson Balogun n'est pas membre de la famille royale et ne travaille en aucun cas pour la famille royale ou le roi. Comme d'autres célébrités, hommes politiques, chefs religieux et communautaires, il visite le palais pour rendre hommage au roi et solliciter les bénédictions royales, tout comme les autres membres du public. Tout en exprimant nos condoléances à la famille et aux amis du feu Ireliorua Aloba alias Mohbad, nous souhaitons joindre nos voix aux appels en faveur d'une enquête approfondie sur les circonstances de sa mort en vue d'élucider tout acte criminel. Nous demandons à nos amis des médias d'être conscients du caractère sensible de cette question et de s'abstenir de répandre des messages susceptibles de compromettre l'enquête. Cela fait suite à une pétition du défunt chanteur qui a fait surface en ligne dans laquelle le défunt alléguait des menaces de mort, des dommages malveillants, des agressions et des oppressions, entre autres, contre Sam Larry et d'autres, dans une pétition adressée à l'annexe FCID à l'Agbon, État de Lagos. Également dans une vidéo circulant en ligne, Mohbad, dont les restes ont été enterrés à la hâte mercredi, a été vu en train d'être agressé par des personnes prétendument dirigées par Sam Larry lors d'un tournage vidéo. Dans la vidéo, Mohbad et un autre artiste Afrobeats, Omoni Temidayo alias Zlatan Ibile, étaient sur le tournage d'un clip lorsque le dit Sam Larry a pris d'assaut la scène avec des garçons ciblant le défunt chanteur qui a été entendu parler.
La vidéo a rendu furieux de nombreux Nigérians sur les réseaux sociaux alors qu'ils prenaient d'assaut la page Instagram de Larry pour l'attaquer pour avoir intimidé et menacé le défunt chanteur. Cependant, dans la pétition datée du 27 juin 2023, le défunt chanteur avait exhorté la police à le protéger de Sam Larry et de son équipe composée de 15 autres personnes. Il faut rappeler qu'il y a de cela quelques jours, le corps de Mohbad était exhumé pour les causes d'enquête et les Nigériens étaient choqués de constater que sa tombe, malgré les jours passés totalement fermés, contenait encore du sang frais. La police a également arrêté, il y a de cela quelques heures, Sam Larry, alors qu'il rentrait fraîchement de son séjour à l'étranger. On l'a épinglé à l'aéroport pour les besoins de l'enquête. Quant à la petite amie, et contrairement aux spéculations de l'industrie musicale, l'épouse de Mohbad, Wunmi, s'était ouverte sur le style de vie du chanteur en révélant qu'il avait vécu dans la peur jusqu'à la fin de sa vie. Wunmi, qui a un petit garçon avec Mohbad, a déclaré qu'à la naissance de leur fils, le chanteur était constamment inquiet pour sa vie, pour leur vie et voulait qu'il quitte le pays. L'épouse du chanteur de 27 ans, âgée elle-même de 24 ans, a révélé qu'il voulait affronter son combat seul, suggérant que certaines personnes étaient à l'origine de la mort de son mari. Il a lutté jusqu'à la mort, trop de douleur, menaçant, il a toujours vécu dans la peur, des combats continus partout où il allait, il n'a jamais été heureux pendant une journée entière, a-t-elle révélé dans un message. Elle a également démenti les informations selon lesquelles il souffrait de problèmes mentaux. On l'a traité de drogué, de fou, de problème mental pour que le public ait une autre vision de lui. Il est mort, au moins vous avez tous gagné, prenez votre trophée, vous avez fait de moi une veuve à 24 ans, a tristement écrit la femme de Mohbad. La mort du célèbre chanteur nigérien continue de susciter des émotions et des réactions en ligne à mesure que de plus amples détails sur son décès apparaissent. Qui a réellement tué Mohbad? La question demeure encore en suspens alors que la plupart des regards se portent en direction de Naira Marley, propriétaire du label Malian Records, et de Sam Larry qui a déjà été épinglé par la police. Pour ne rien rater de la suite de ces enquêtes, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt.